Vous êtes enseignant ou c'est un métier qui vous intéresse et vous aimeriez avoir un retour d'expérience sur une gestion de classe? Cette vidéo est pour vous. Enseignante en école primaire, je vais vous faire part de ce qui a fonctionné dans ma gestion de classe. Les propos n'engagent que moi, n'hésitez pas à commenter et à partager en dessous de cette vidéo. Le plan de cette vidéo, donc en 1, nous verrons encourager les comportements positifs, en 2, le jeu, en 3, structurer le temps, en 4, le droit à la parole, et dans le droit à la parole, nous verrons en petit a une expression réglementée, en petit b, des moments de libre expression, en 5, responsabiliser et encourager l'autonomie des enfants, et pour finir en 6, varier les supports et la disposition de classe. Nous commençons par encourager les comportements positifs. Alors tout d'abord, je crée un lien positif avec les élèves. Lors de l'accueil, être souriant, dire bonjour et montrer aux enfants qu'ils sont importants et respectés. J'ai laissé un espace en classe dédié aux photos de classe, prises lors d'une sortie, lors d'un projet en art visuel par exemple. N'hésitez pas à valoriser également leur travail, en affichant leur production en classe, dans le couloir, etc. Certains enfants peuvent avoir tendance à bouder lorsqu'on ne les interroge pas par exemple, ou à faire des commentaires en classe, même à se moquer. Encouragez l'entraide, chacun fait en sorte de réussir pour lui-même et pour la classe. On avance ensemble, donc lorsqu'une personne dit une réponse correcte, on ne boude pas et on est content d'avancer. A l'inverse, lorsqu'une personne n'émet pas la réponse attendue, on lève le doigt pour l'aider et non pour montrer qu'on sait mieux que lui. Récompenser les enfants verbalement. Un enfant qui ne sait pas être élève lève ce jour-là la main pour s'exprimer. Pensez à le valoriser en le félicitant en classe. Autre exemple, un enfant qui ne prête pas ses affaires prête ce jour-là par exemple son ardoise. De la même façon, félicitez l'enfant et il sera encouragé à continuer ainsi par la suite. Donnez des exemples de situations de coopération et d'entraide aux enfants pour les encourager dans cette voie. Le poids des mots est important. Ne pas faire de reproches et tourner la phrase dans le sens inverse. Dire par exemple « Tu es capable d'écouter et de faire ton travail. Tu as pu faire tout ton exercice ce matin, continue. » Donner la possibilité aux enfants de travailler en interclasse, donc avec d'autres classes, pour favoriser l'entraide entre niveaux de classe et l'ouverture d'esprit. Petit 2, le jeu. Ne pas hésiter à aborder vos séances d'une manière ludique, et ce d'une durée variable. Le furet en mathématiques sur les tables de multiplication par exemple, ou le jeu du pendu pour trouver du vocabulaire. Et ces jeux peuvent durer entre 10 à 15 minutes. Une séance de présentation en anglais, aussi à l'aide de cartes d'identité factices, peut elle durer entre 30 à 40 minutes, selon le niveau de classe. Quand une activité dure trop longtemps, il faut savoir s'arrêter. Aussi, il y a des indices qui montrent qu'on doit cesser une activité. Les élèves bavardent ou s'énervent, on n'a pas fini d'institutionnaliser, c'est pas grave, on terminera la séance plus tard. La sécurité des enfants et leur bien-être avant tout. Ne pas hésiter à faire des temps libres où l'enfant pourra choisir son activité, des puzzles, des origamis, des énigmes, de la peinture, etc. Petit 3, structurer le temps. Faire le programme du jour pour structurer les journées et rassurer les élèves. Précisément, dire aux enfants l'emploi du temps de la matinée et de l'après-midi. Indiquer aux élèves le temps dont ils disposent pour faire tel ou tel exercice à l'aide d'une horloge, d'un chronomètre ou d'une minuterie. Ils apprendront ou se familiariseront ainsi à lire l'heure. Écrire au tableau dès l'entrée des enfants en classe, donc écrire le travail à effectuer, énoncer des consignes, 1, 2, voire 3 fois. Ne pas hésiter à faire reformuler par l'enfant. Aussi, ne pas hésiter à écrire les consignes au tableau. En 4, le droit à la parole. Petit a, une expression réglementée. Donc rédiger les règles de vie en classe avec les enfants et pendant ce temps, bien énoncer que l'élève, comme l'enseignant, a le droit à la parole. Ainsi, lorsque les enfants lèveront le doigt sans arrêt ou s'exprimeront en classe sans avoir été interrogés, l'enseignant peut rappeler que c'est son temps de parole et qu'ils pourront poser les questions en temps voulu. Et à ce titre, ne pas hésiter à laisser un temps dédié aux questions liées aux séances une fois la leçon lue ou étudiée en classe. Bon, c'est un dosage subtil et difficile à effectuer, mais dès le début de l'année, les élèves doivent connaître les règles de vie en classe et ils s'habitueront peu à peu. Circuler dans la classe pour répondre aux questions, aux préoccupations personnelles des enfants et vérifier si le travail est réalisé, compris et soigné.
La posture de l'enseignant est importante. Il ne faut pas systématiquement répondre aux commentaires des enfants. Le regard, le silence, la manière dont on se tient peut envoyer de nombreux signaux. Expérimentez, vous verrez. En petit b, des moments de libre expression. Les enfants pourront s'exprimer librement en classe, lors du quart neuf par exemple, du conseil de classe, du conseil des métiers, des exposés ou en temps libre. Discuter avec les enfants lorsqu'il y a des conflits de classe, quand on n'est pas de service de récréation par exemple. 5. Responsabiliser et encourager l'autonomie des enfants. Responsabiliser les enfants, donner un titre, le titre d'aide pour le matériel sportif par exemple, de distributeur de manuels, de facteur pour le cahier navette, demander à un élève d'écrire le nombre de personnes qui mangent à la cantine le matin sur une ardoise accrochée devant la porte de la classe, et changer de métier lors du conseil des métiers. Par exemple, ce conseil des métiers, je l'organise une fois toutes les 2 semaines. Nommer des tuteurs qui vont soutenir leurs camarades pendant les exercices, renouveler les tuteurs de classe en nommant des élèves qui ne sont pas forcément les plus performants dans une matière donnée. Vous verrez, la magie de l'effet Pygmalion qui consiste à changer nos comportements en fonction de nos pensées va opérer. Nous verrons plus précisément cet effet, l'effet Pygmalion, lors d'une prochaine vidéo. D'ailleurs, je n'applique pas l'organisation de classe qui consiste à faire des groupes de niveau. Par exemple, le groupe jaune sera le plus performant, le groupe vert moyennement performant et le groupe violet en très grande difficulté. Pour moi, cela reviendrait à stigmatiser un élève qui se rendra vite compte de la signification de sa couleur et qui aura tendance à réaliser une tâche en fonction de ce qu'on attend de lui dans sa couleur. Bon, ces propos n'engagent que moi. Je fais également des plans de travail. Une fois par semaine, dans les matières fondamentales, en français et en mathématiques, les enfants ont 3 exercices à faire. Ils choisissent l'ordre de traitement des exercices à faire dans une durée déterminée. Les autres moments de la semaine, pour ces matières fondamentales, je structure les savoirs en faisant découvrir une notion nouvelle et en laissant les élèves s'entraîner par 1 ou 2 exercices. Laissez les enfants autonomes pendant le plan de travail à l'aide des ceintures d'autonomie. Ces outils sont disponibles sur Internet grâce à des enseignants chevronnés qui sont dans le partage. En quoi consiste-t-il ? Au bout de 4 remarques matérialisées par des barres, des traits que je matérialise, que j'écris sur la fiche qui est dans leur cahier de liaison, l'élève a moins d'autonomie en classe. Par exemple, il ne peut plus travailler dans l'espace réservé aux ordinateurs, etc. J'évite de cette façon d'écrire systématiquement un mot aux parents. Le mot sera écrit dans des circonstances vraiment particulières. Leur enfant s'est fait mal ou s'est senti mal, ou par exemple lorsqu'il perturbe la classe de manière répétée. Donc dans ce cas, pour dédramatiser la situation, je pèse mes mots et je demande un entretien pour qu'ensemble, famille et école, on aide l'élève à se sentir mieux. J'en parle au directeur d'école et à l'équipe éducative, et dans ce cas, il ne faut pas hésiter à partager pour avoir des conseils et ne pas se sentir isolé. 6. Varier les supports et la disposition de classe. Ne pas hésiter à varier les outils, les supports utilisés lors des séances, utilisation des ordinateurs, des tablettes numériques, d'une enceinte pour l'écoute musicale, des livres, de la médiathèque, etc. Varier la disposition de la classe, par exemple en rang au début de l'année, puis progressivement en îlot pour favoriser le travail de groupe. Voilà ce que j'ai pu constater dans ma pratique de classe durant ces quelques années. J'espère que ces propos pourront vous aider dans votre gestion de classe et dans vos rapports humains à l'école avec vos élèves. À bientôt!